Bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le calcul, sur le tableau de bord, pardon, sur le tableau de bord des principaux indicateurs financiers. Alors, dans ce tutoriel, nous allons avoir besoin d'un fichier, du fichier comptable CH et puis du fichier Excel de tableau de bord développé par mes soins. Alors, voici le fichier comptable qui va nous servir pour nos principaux indicateurs financiers. Donc, alors je tiens à préciser que le tableau de bord financier s'étale sur une période de 5 années. 5 années, pourquoi? Parce que c'est la durée maximale que peut contenir un fichier comptable Sage. Donc là, on va avoir une variation des tableaux de bord sur 5 ans. Cela nous permettra de mieux apprécier sur le plan financier l'impact de notre société. Voilà. Alors, et là, ici, on a le fichier des indicateurs financiers. Donc, on va ouvrir notre fichier. Là, on a donc ici, nous avons le fichier, notre tableau de bord financier. Donc là, on a les principaux indicateurs qui seront étalés sur une période de 5 ans. Ici, nous avons la feuille balance qui nous reprend la balance des 5 derniers exercices de notre fichier comptable Sage. Ici, on a les données qui sont les différents ratios financiers. Là, on a le ratio de l'autonomie financière, le ratio de l'indépendance financière, le ratio de la marge et tout ça. Donc ici, on a notre tableau de bord qui va varier. Parce que là, on a un graphique. Ici, nous avons les formules qui vont également varier en fonction de la sélection qu'on fera ici. Donc, la formule va varier en fonction de la sélection également, l'interprétation également va varier et le graphique également va varier en fonction de la sélection. On va revenir au niveau de la balance. Il faudrait déjà, parce que là, pour l'instant, on a le symbole valeur qui s'affiche parce que le fichier, il est en attente des valeurs qui doivent être reprises dans le fichier comptable sur 5 années. Donc, on va appuyer sur les touches du clavier, CTRL plus U. Donc, on appuie CTRL U, CTRL on maintient, et puis U. Là, on a une fenêtre dont le titre, c'est Principaux indicateurs financiers by Charles Jabea, toujours le même. Et voici mon contact 696 43 77 75. Donc, pour ceux qui veulent entrer en possession de ce tableau de bord sur les indicateurs financiers, pardon, à partir de Sage Comptabilité Ligne 100. Donc, ça suppose que vous allez juste travailler dans votre fichier comptable, vous allez saisir normalement vos écritures comptables. Et puis à ce niveau, vous faites la liaison. Dès que vous avez le fichier comptable, vous faites la liaison et puis le programme va vous générer vos ratios sur 5 années. Vous allez voir au niveau du graphique quelle est la variation de votre ratio selon la sélection qu'on aura faite. Alors ici, le nom du utilisateur, il faudrait qu'on le récupère dans notre fichier comptable Sage. Que voici, on va aller à Fichier, Autorisation d'accès, utilisateur. Ici, on a deux noms utilisateurs. Alors moi, je vais me connecter avec le nom administrateur. On peut également choisir secrétariat. Donc moi, je vais prendre administrateur. Donc, je reviens au niveau de mon fichier des indicateurs financiers. Je saisis le nom d'utilisateur, administrateur, et le mot de passe. Alors, si le nom d'utilisateur est protégé par mot de passe, il faudra le saisir après le symbole. Il ne faudra pas également supprimer les symboles qui sont là parce que ces symboles sont importants pour la liaison avec notre fichier comptable Sage. Alors, mon nom d'utilisateur n'a pas de mot de passe, donc je ne vais pas renseigner le mot de passe. On va également récupérer l'emplacement de notre fichier comptable Sage. Donc là, je reviens, clic droit, propriété. Et ici, j'ai l'emplacement de mon fichier comptable que je sélectionne et je fais copier.
Je viens au niveau du fichier Excel, je fais CTRL V pour coller. Voilà. Je vais également récupérer le nom du fichier comptable CH qui doit toujours finir avec l'extension .MAE. Donc, je reviens au niveau de propriété. Voici le nom de mon fichier comptable. Je sélectionne, je fais copier, je vais aller sur OK. Je reviens dans mon fichier des indicateurs financiers. Je fais également CTRL V pour coller. Voilà. Maintenant, il faudrait que je renseigne la date de début des 5 derniers exercices et la date de fin des 5 derniers exercices. Donc, on commence avec l'exercice N. On va commencer le 1er janvier 2015. La fin d'exercice 31/12/2015. Ensuite, N-1, c'est le 1er janvier 2014. Ici, on aura le 31/12/2014. Ensuite, 1er janvier 2013. 31/12/2013. Ensuite, 1er janvier 2012. 31/12/2012. Et enfin, 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Donc là, j'ai renseigné mes dates sur les 5 derniers exercices. Donc, il faudrait également vous assurer que ces dates sont bel et bien dans le fichier comptable Sage. Voilà. Alors, si vous n'avez pas 5 exercices, vous pouvez faire une saisie en fonction des exercices dont vous disposez, peut-être sur 1 an ou 2 ans. Ça dépend de ce que vous avez dans votre fichier comptable. Dès que c'est fait, on va cliquer sur Valider, sur le bouton Valider. Et on dit confirmez-vous les informations saisies. Oui. Et là, on va patienter un peu juste pour que le symbole valeur disparaisse au niveau du fichier Excel là. Et puis là, on aura à la place des montants. Voilà. Ici, on constate que le symbole valeur a disparu. Donc, on peut cliquer sur le bouton quitter. Ici, on constate que le fichier nous a repris les soldes des balances des 5 derniers exercices. Ici. Donc là, on peut défiler. Ici, on a les différents montants. Voilà. Donc, dès que c'est fait, on va aller à l'onglet Données. Ici, à Données, on constate que également tous les montants sont renseignés. Alors ici, on a la liste des éléments qui nous ont permis de calculer les différents ratios qui sont listés là. Ici, ils sont calculés également sur 5 années, de l'année N à l'année N-4. Également, on a nos ratios financiers qui sont calculés de l'année N à l'année N-4. Alors ici, j'ai fait un choix sur la liste des ratios les plus importants. Alors, mais si vous avez d'autres ratios que vous voulez bien avoir, vous pouvez me contacter au 696 43 77 75. Comme ça, je vais vous faire un fichier en fonction de vos besoins. Donc là, on a nos différents ratios qui vont également varier dès qu'on aura saisi dans le fichier comptable Sage. Ici, dans l'onglet tableau de bord, on a le tableau de bord qui est là. Ici, on a la formule. Alors ici, le choix est à ratio d'autonomie financière. La formule qui correspond à ce ratio-là, c'est capitaux propres sur dette financière. Et son interprétation, c'est il doit être supérieur à 1 car les ressources internes, capitaux propres, doivent être supérieurs aux capitaux empruntés. Donc, la formule, l'interprétation et le graphique va varier en fonction de la sélection qu'on aura faite là. Ici, donc, on a donc la variation, on a le graphique qui nous montre la variation de notre ratio d'autonomie financière. Ceci donc nous permet de mieux apprécier ce ratio dans le temps, donc sur une période de 5 ans.
Alors, si on décide de prendre un autre ratio là, prenons par exemple le ratio de l'indépendance financière, vous voyez que automatiquement, la formule change. La formule devient capitaux propres sur capitaux propres plus dette financière. Également, son interprétation également change. Également, le graphique change en fonction du ratio. Donc, vous constatez que c'est un, automatiquement là, on a le ratio qu'on a sélectionné. Vous voyez, automatiquement, il a varié. Donc, ceci va vous permettre donc de mieux apprécier votre ratio dans la durée. Et ainsi, vous allez mieux piloter votre entreprise. Voilà. On a plusieurs ratios qui sont listés là. On peut également avoir le crédit client en jour. Voilà. On peut avoir le crédit fournisseur également en jour. On peut aussi avoir la rentabilité financière. Voilà. Ou alors la rentabilité économique. Vous allez voir qu'à chaque fois, la formule va varier en fonction du ratio également, l'interprétation également va varier. Donc, là, donc, c'est donc cet outil qui va vous permettre donc de mieux piloter votre entreprise sur le plan financier dans la durée, en fonction des différents ratios qui ont été retenus. Voilà. Et vous pouvez imprimer si vous souhaitez, imprimer votre feuille. Voilà, vous pouvez passer aux impressions. Donc, c'était tout pour le calcul des indicateurs financiers à partir de Sage Comptabilité.